Nous allons acclamer le Seigneur pour cette tranche de prière. C'est ce Dieu-là qui a voulu que nous soyons réunis dans ce cadre précis de la mission Chaudière. Laisse-moi, avant de commencer toute chose, de rendre grâce à ce Dieu-là qui s'appelle Emmanuel, celui-là qui est au milieu de nous en ce moment. Qu'il soit vénéré pour cette grâce qu'il nous a faite. Pendant que vous êtes silencieux, laisse-moi élever la voix pour prier. Tendre Père, nous sommes ton peuple. Toi, tu es notre Dieu. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Nous venons à toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui écoute les prières. Et tu es le Dieu qui cherche quelqu'un qui prie pour que tu puisses guérir. Merci parce que tu nous as disposé ce temps en nous choisissant parmi des multitudes sur la terre, bien plus au milieu du peuple congolais, pour que ce temps soit dédié à toi. Laisse que ton Esprit Saint soit avec nous. Laisse que la puissance de ta main nous couvre maintenant pour que cette prière soit dite, soit accomplie selon ta volonté. Nous faisons confiance au Saint-Esprit de Dieu parce que nous savons que c'est celui-là que tu as envoyé pour nous conduire dans la vérité. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous éloignons de ce lieu tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Christ. Nous aspergeons le sang de Jésus dans cet auditoire pour neutraliser, pour rendre et éloigner de nous tout le venin démoniaque. Que ce lieu soit sanctifié par la présence du Saint-Esprit, et cela du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avons prié et demandé Amen. Amen. Bonsoir comme bonjour bien-aimés de partout où vous vous trouvez maintenant, qu'il soit à l'intérieur de la RDC comme à l'extérieur dans d'autres pays du monde. Nous vous saluons vous tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père remplisse vos cœurs maintenant pour que nous soyons unis afin que nous puissions nous approcher à la table de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui m'a choisi, vous qui me suivez maintenant. Unissions-nous comme un seul homme pour plaider la cause de cette nation qui est à la dérive. Certainement, la main de Dieu est capable d'agir. Et vous qui êtes déjà en connexion avec nous, nous vous demandons déjà de mobiliser, de sensibiliser, de réveiller l'esprit des autres en partageant déjà les vidéos. Ce serait un geste qui soit utile aux yeux de l'Éternel, et cela ne manquera pas de vous apporter grâce, de vous apporter bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans la mission Chaudière. Et la tranche de la prière d'aujourd'hui, elle va introduire un nouveau thème. Ce thème, certainement, il va nous prendre ce mois de mars. Et selon la volonté de Dieu, nous pouvons aller jusqu'au mois d'avril. Et le thème, comme vous pouvez le voir dans vos petits écrans sur le téléphone ou dans vos computers, il s'agit de la restauration de toute vie du pays. Et nous disons que cette restauration
est vraiment possible avant la fin des temps. Lorsque nous parlons de toute vie au pays, nous sommes en train de voir la vie politique, la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, mais aussi même la vie militaire. Et la vision que nous allons puiser nos requêtes aujourd'hui, nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, nous pouvons lire le verset 1 jusqu'au verset 3 et nous sautons pour prendre le verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis. Et comme tu es là avec ta Bible, tu peux aussi suivre la lecture. Ceci est tout à fait capital et important. Je disais, Ézéchiel chapitre 37, je prends les 3 premiers versets et je vais prendre du 11e jusqu'au 13e verset. Je lis. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Je suis au verset 11 jusqu'au verset 13. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie pour que nous puissions entrer dans cette partie ou dans cette étape qui est tout à fait capitale de la restauration. Et le sous-thème que nous voulons développer ce soir, il est intitulé « C'est pour que les nations du monde reconnaissent que Jésus-Christ est le Dieu éternel ». Nous pouvons trouver cela dans le verset 13. « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Voilà cette pensée qui nous est montée au cœur pour que nous puissions parler aujourd'hui de ces sous-thèmes. Bien-aimés, ceci étant dit, nous voulons dire en rapport à cette vision d'Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés, que cette vision, selon la révélation, parce que nous ne sommes pas des chrétiens conservateurs, nous sommes des chrétiens qui ont la révélation.
Et c'est ça le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu. Celui qui est guidé selon la révélation. Voilà pourquoi nous disons que cette vision, selon la révélation, ne symbolise pas seulement la communauté d'Israël, qui est devenue spirituellement des ossements desséchés à la suite de la chute de Jérusalem et de la déportation du peuple de Dieu à travers les nations, dont la conséquence a été que ce peuple était découragé. Je voudrais parler bien sûr des exilés qui étaient découragés. Ils étaient brisés dans leur cœur et ils se disaient eux-mêmes, comme dit la Bible, notre espérance est détruite, notre espérance s'est évanouie. Mais selon la révélation, voudrais-je dire, cette vision bien-aimée présente aussi de façon imagée beaucoup d'autres choses. Et parmi ces choses, il y a aussi l'état actuel de la nation congolaise. Donc nous pouvons nous retrouver au regard de cette vision qui concerne Israël. Nous pouvons, nous, peuple congolais, nous retrouver aujourd'hui pour voir l'état auquel se trouve notre nation aujourd'hui. Et nous allons dire que les ossements desséchés représentent spirituellement le diagnostic actuel de la RDC, dont trois conséquences sont tout à fait présentes. Trois conséquences sont tout à fait évidentes au regard de ces diagnostics que nous voulons poser ou que nous posons maintenant. Bien-aimés enfants de Dieu, quelle est la première conséquence? La première conséquence est que la RDC est une nation vaincue, est une nation battue spirituellement dans des guerres par les armées des ténèbres. Donc c'est un pays qui est vaincu par les forces du mal, par les forces des ténèbres dans les combats spirituels. Nous sommes vaincus, nous sommes battus, le pays est battu. Le pays a échoué dans les combats spirituels avec les forces du ténèbre. La conséquence, c'est quoi? C'est que le pays est mort politiquement. Le pays est mort socialement. Le pays est mort économiquement. Le pays est mort spirituellement. Aussi, le pays est mort militairement. Et pas seulement dans cet état de mort, en gardant toute sa composition, non. La décomposition et la désintégration de tous ces secteurs vitaux du pays sont totales. C'est pour dire qu'il se retrouve aujourd'hui dans un état de ossement desséché. Il suffit, bien aimé, de observer ce qui se passe dans ces domaines vitaux de la nation pour se rendre compte que réellement l'épée du diable, l'épée de destruction, l'épée de la mort est vivement agissante dans notre nation. Ce qui laisse croire
qu'il existe dans le spirituel des lois dont les ordonnances ont condamné la RDC à une mort politique, à une mort économique, à une mort sociale et à une mort culturelle, voire même une mort militaire. Bien-aimés, lorsque ces choses, je voudrais parler des lois dont les ordonnances condamnent notre pays, et lorsque ces choses, bien-aimés, pèsent sur le spirituel de notre nation, il ne peut pas prendre l'envol dans son développement. Tellement qu'il reste toujours victime de réclamations démoniaques. Et la conséquence est donc la mort est tout à fait certaine. La mort, elle est tout à fait certaine. Et lorsque je parle de la mort, je parle de la mort de la vie politique, je parle de la mort de la vie sociale, je parle de la mort de la vie économique, je parle de la mort de la vie culturelle et de la vie militaire. Elle est tout à fait réelle. Et aussi, sa décomposition, la décomposition de tous ces systèmes, de tous ces secteurs, de tous ces domaines, ainsi que sa désintégration sont tout à fait effectives. Voilà la première conséquence pour notre nation qui se trouve dans un état une nation vaincue, qui se trouve dans un état d'une nation battue dans des guerres avec les forces, avec les armées du monde des ténèbres. La deuxième conséquence, c'est que, étant vaincu, bien-aimé, la RDC est une nation dépouillée de ses valeurs, dépouillée de ses richesses innées que Dieu lui a concédées. Les valeurs, les richesses ou les dotations divines à la RDC, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dépouillés de toutes ces choses-là. La conséquence est que les Congolais est un peuple qui est séparé. Les Congolais est un peuple qui est éloigné. Il est éloigné et séparé de ses ressources naturelles. Il est éloigné et séparé de cela, bien aimé, au profit des autres peuples. Il est spirituellement éloigné. Il est spirituellement séparé de toutes ces ressources naturelles, de toutes ces richesses naturelles lui concédées par Dieu. Et cela au profit des autres peuples. Parce que ces ressources ont été emportées par des dieux idoles à travers différents continents de la terre. Parce que c'est nous-mêmes, nous nous sommes prostitués et ces dieux idoles que nous avons importés, ils les ont transportés, ils ont emporté nos richesses. Donc, à travers des nations de la terre, là, nous avons réclamé cela la fois passée. Cette déportation des richesses naturelles du Congo. Parce que c'est ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Par le fait que c'est un pays qui est vaincu, il y a déportation de ses valeurs naturelles. Il y a déportation de ses richesses naturelles.
son peuple est éloigné, son peuple est séparé de cela. Dieu nous a fait grâce, nous avons réclamé ce droit légitime dans nos prières précédentes. Là, c'est la deuxième conséquence du fait que le pays est vaincu. La troisième conséquence, par le fait que nous sommes battus dans les guerres avec le monde des ténèbres, c'est que la RDC aujourd'hui, c'est une nation humiliée. Parce qu'elle est frappée par une grande honte à travers les nations de la terre. Ça, c'est la troisième conséquence. Et bien aimé, nous n'avons pas à mettre l'eau dans la bouche pour dire ces choses. Bien que c'est à notre honte, mais parce que nous sommes en train de dire la pensée de Dieu, écoutez, nous n'allons pas fermer la bouche que nous sommes humiliés. Nous sommes frappés par une honte à travers les nations de la terre. Il suffit seulement, bien aimé, de réaliser la manière dont les Congolais est considéré, la manière dont les Congolais est traité dans d'autres cieux. Vous allez vous rendre compte que c'est aujourd'hui un peuple qui est sans valeur, un peuple qui est déconsidéré. Les cas, il suffit seulement de voir ce qui se passe. Comment les Congolais est traité en face, par exemple, à Brazzaville. Il suffit de se rendre compte comment les Congolais est traité en Angola. Pour dire que, réellement, que nous sommes humiliés. Bien aimé, ceci doit nous amener à réfléchir pour voir quelles sont les conclusions que nous pouvons retirer de la vision d'Ézéchiel pour nous, mais aussi en partant du cas d'Israël. Et nous voulons dire que les conclusions qui se dégagent, bien aimés, de cette vision d'Ézéchiel pour les deux nations, c'est-à-dire que Israël et le Congo, doivent nous interpeller lorsque nous voulons réaliser les conclusions que nous pouvons tirer. Ça doit nous interpeller. Ces conclusions doivent faire être pour nous une matière à réflexion pour nous, les enfants de Dieu, à travers le monde entier, mais surtout dans les milliers des enfants de Dieu congolais. Cela doit nous interpeller. Cela doit être une matière à réflexion. Cela doit nous pousser à comprendre ce que veut Dieu. En effet, je dirais, quelles sont ces conclusions? Il existe pour les deux nations, au regard de la vision d'Ézéchiel, bien-aimé, il existe pour les Congo, il existe, mais aussi pour Israël, donc, un paradoxe fondamental qui est lié à chacune à sa situation actuelle. Donc, pour les deux nations, pour chaque pays, il existe un paradoxe qui est lié à la situation que chaque pays vit aujourd'hui. Quel est ce paradoxe-là? D'abord pour Israël, bien-aimé. Israël, avec des grands miracles opérés par Dieu à la face du monde. Personne n'oublie les dieux d'Israël. Personne n'oublie les grands miracles que ce Dieu a opérés à la face du monde pour que tout le monde puisse craindre ce Dieu-là,
pour que tout le monde puisse dire que sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable au Dieu d'Israël. Écoutez, frère, Israël avec tous ces grands miracles-là, mais Israël est vaincu. Israël est livré aujourd'hui à la dispersion à travers les nations du monde. Un pays dont le Dieu est un Dieu tout-puissant. Un pays dont le Dieu supplante tous les dieux qui peuvent se nommer dans les cieux et sur la terre. Un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a opéré de grands miracles. Mais Israël aujourd'hui est livré à la dispersion à travers les nations de la terre. Quelle controverse! Israël aujourd'hui est livré à la déportation. Il est dispersé à travers toutes les nations ou à travers les nations de la terre. Un pays qui a vu de grands miracles de la part de son Dieu. Mais aujourd'hui, battu, aujourd'hui, vaincu, aujourd'hui, Israël est livré à la dispersion. C'est un grand paradoxe. Pour le Congo-Kinshasa, avec de grandes richesses, bien-aimées, accordées par Dieu à la face du monde, un pays qui est regorgé de grandes ressources naturelles, un pays qui est rempli de richesses lui données par Dieu à la face du monde, mais le pays vaincu, le pays est livré à la misère sans précédent à travers les nations du monde. Quelle controverse! Quel paradoxe! Voilà les conclusions qui se dégagent, bien aimés, de la vision par révélation de cette vision d'Ézéchiel. Israël a connu son Dieu par sa main puissante. Il a accompli de grands miracles. Mais Israël aujourd'hui est livré à la dispersion à travers les nations de la terre. Le Congo est connu à la face du monde avec ses grandes richesses, ses ressources naturelles. Mais le Congo aujourd'hui est livré à la misère sans précédent à travers les nations de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, alors la question principale que nous pouvons nous poser, quelles leçons devons-nous tirer de ces paradoxes? Ces paradoxes qui se trouvent dans ces deux nations de la terre, Israël et Congo. Quelles leçons devons-nous tirer? Nous voulons prendre un passage biblique. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Nous prenons la lecture au chapitre 9. Et nous prenons les versets 3 et 4. Je lis. Amen. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Si l'on peut acclamer cette parole. Bien-aimé, au regard
de ces grands paradoxes qui se dégagent de ces deux nations par rapport à la vision d'Ézéchiel, est-ce que ne serait-ce pas afin que les œuvres de Dieu et que sa gloire soient manifestes sur la face de la terre et que tout le monde voit les œuvres de Dieu? Cela veut dire quoi? Que Dieu attend faire de grandes œuvres, que Dieu attend faire des choses au regard de ces paradoxes pour que lui soit glorifié, pour que Dieu soit reconnu comme le Dieu éternel, comme le Dieu tout-puissant. Voilà la réponse que nous pouvons donner à ce paradoxe au regard de cette révélation que Dieu nous a donnée. Écoutez, frères, voilà pourquoi de telles questions, des questions telles que y a-t-il encore espoir d'un avenir meilleur au Congo avant la fin des temps? Voilà des questions telles que est-il encore possible d'accéder à un retour de restauration de la vie politique? Est-il encore possible d'accéder à un retour de restauration de la vie économique, de la vie sociale, de la vie culturelle au Congo? Voilà des questions telles que ces ossements desséchés, donc nous parlons de ces domaines vitaux du pays. Est-ce que peuvent-ils encore revenir à la vie? Ces questions, bien-aimés, que l'on trouve ou qui se trouvent dans la bouche du commun des mortels des Congolais, qui se demandent, est-ce qu'il y a encore espoir d'un avenir meilleur au Congo? Est-ce que peut-on revenir encore à la restauration de notre vie politique, à notre vie économique? Est-ce que nous pouvons encore manger comme il faut, vivre correctement comme les autres nations sont en train de vivre? Est-ce qu'il y aura-t-il encore un retour à la restauration culturelle, les mœurs, tout ce que nous sommes en train de voir au Congo? Ça peut encore rentrer dans la normale. Bien-aimés, ces questions, bien-aimés, qui se trouvent dans la bouche des Congolais, ne méritent pas simplement leur place. Mais ces questions doivent nous pousser à chercher la révélation de Dieu pour dire oui ou non. Ces questions, elles ne sont pas simplement pertinentes. Elles ne doivent pas ou elles ne méritent pas leur place dans nos cœurs ou dans la vie des communs des mortels. Mais ces questions que les gens posent, que nous posons, ces questions qui se trouvent dans le cœur du peuple congolais, ces questions doivent nous pousser à chercher la révélation de Dieu pour dire oui ou pour dire non. Et nous voulons prendre un passage biblique. Nous sommes en train d'avancer rapidement parce qu'on n'a pas le temps, on est coincé toujours. Je suis à l'épître de Paul à l'église de Rome. Je prends le chapitre 9 et je prends le verset 30 jusqu'au verset 33. Et je vais sauter, je vais prendre le chapitre 10 et les versets 1 à 4. Je prends les versets 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis que Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi,
mais comme provenant des œuvres. Ils se sont donc heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point tombé. Je suis au chapitre 10, je prends les versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, évidemment pour Israël, c'est Paul qui est en train de parler, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis à la justice. Ils ne se sont pas plutôt soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a des problèmes entre la justice qui vient de la foi et la justice qui vient des œuvres. La Bible est en train de parler d'une chose capitale qui peut nous aider à dire oui ou à dire non à de telles questions que les Congolais peuvent se poser dans leur cœur. C'est que si Israël n'a pas obtenu la justice de Dieu parce qu'il l'a cherché non par la foi, mais suivant les œuvres. Et lorsque quelqu'un y croit par ses œuvres qu'il deviendra juste devant Dieu, la Bible dit qu'il se trompe, il va se croiser contre la pierre d'achoppement qui est Christ. Parce que c'est Christ, la Bible dit qu'il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Écoutez frère, nous ne sommes pas justes, nous en tant que peuple païen. Nous ne sommes pas justes en tant que peuple qui n'a pas été élu par Dieu. Mais si aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes justes, c'est à cause de la justice de Jésus. C'est Jésus-là qui a marché sur la terre. C'est Jésus-là qui n'a pas commis aucun péché. C'est Jésus-là qui est resté juste devant le Père. De juste qu'il était, il a pris notre place à la croix. Il est mort. La sentence qui devrait être attribuée aux hommes injustes lui a été attribuée. De manière que par sa justice, que nous devenons aussi justice de Dieu. Parce que Christ, il est la fin de la loi. C'est-à-dire que quiconque a la foi en Jésus-Christ, quiconque croit à ce Jésus-là, la Bible dit ceci, comme celui qui croit en lui, il ne sera point confus. Donc, il ne sera pas dans la confusion. Il ne sera pas ébahi, il ne sera pas étonné, il ne sera pas dans la mort. Celui-là qui croit en lui, il sera sauvé. Il sera libéré parce que Christ, il nous a justifiés. La justice de Dieu s'obtient non pas par les œuvres, mais la justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-là qui est justice de Dieu pour nous. Pour que nous soyons acquittés, pour que nous soyons bien-aimés, innocentés de toutes les mauvaises œuvres, de tous les mal que nous, on a commis. Il suffit seulement de croire à ce Jésus-là, qui est justice de Dieu. En ce moment-là, la justice de Dieu
il était imputé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, et nous disons que si Israël, il sera restauré à la fin des temps à cause de l'élection. Israël ne sera pas perdu. Israël sera sauvé. Israël sera restauré à la fin des temps. Mais c'est la cause de l'élection. Israël a été élu peuple de Dieu. Israël a été élu premier enfant de Dieu parmi les nations. Nous, peuple gentil, nous pouvons aussi être bien-aimés, justifiés, être sauvés dès maintenant par notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car, comme la Bible le dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Amen. Voilà la conclusion que nous pouvons tirer. Voilà pourquoi la mission Chaudière souscrit pour oui. C'est-à-dire que la mission Chaudière accepte ou elle est en train d'accepter que la restauration de Congo-Kinshasa est possible. Amen. Cette restauration, bien-aimée restauration plutôt, elle est possible. Parce que Christ est notre justice. Parce que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes imputés à la justice de Dieu. Congo n'est plus condamné. Congo n'est plus condamné. Les jugements qui condamnaient Congo, Christ a mis fin à cela. La loi qui condamnait Congo a mouru politiquement, a mouru socialement, a mouru culturellement. Je m'excuse. Écoutez frère, Christ a annulé, Christ a balayé cela. Voilà ce que nous pouvons, bien aimer, parler en ce domaine. Donc, nous disons que la mission Chaudière souscrit pour oui, elle accepte que la restauration de notre nation est possible. Parce que c'est Jésus en qui nous avons cru. Bien aimé, la Bible dit qu'il est le restaurateur. Il est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur, il est le réparateur des brèches. Car dans l'état actuel du Congo, dans sa faiblesse, bien aimé, il est possible, en criant à Dieu, en cherchant le Seigneur, qu'il manifeste sa puissance pour que les nations entières contemplent ses œuvres dans la RDC. Et pour que les nations entières reconnaissent que c'est Jésus en qui la RDC a cru, il est l'Éternel. Il est le Dieu éternel. Cela est possible. Si toi et moi, cela est possible. Si nous mettons la foi, cela est possible. Si nous, par notre foi en ce Jésus-là, nous adressons nos prières à lui, cela est possible. Parce que lui, c'est la fin de la loi pour la justification pour tous ceux qui croient en lui. Bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'ordre de prier pour notre pays, il nous est donné. Venez, bien-aimés, et l'ordre de déclarer de nouvelles choses pour notre pays, pour notre nation, cet ordre-là nous est donné. Venez, bien-aimés, ou associez-vous à nous dans la mission Chaudière pour ce travail spirituel en faveur de notre nation. Parce que le mandat de Dieu est là. Toi qui as la foi en ce Jésus-là, toi qui as la foi à celui-là, qui est de juste qu'il était, il a pris notre place. Par le sang, par l'œuvre qu'il a accompli à la croix,
il voyait aussi l'état actuel, l'état de faiblesse de notre pays. Il faut qu'on cherche le Seigneur de tout notre cœur, parce qu'il est celui qui peut tout dans sa souveraineté. Jésus-Christ est celui qui peut tout dans sa souveraineté. Il ne dépend de personne. Quand il décide de faire quelque chose, personne ne peut lui demander des explications après. Personne ne peut le condamner. Personne même ne peut le juger. Il est celui-là dont rien ne lui est impossible. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu-là. Même dans l'état de ossements desséchés. C'est Jésus bien-aimé en qui toi tu as cru. C'est Jésus bien-aimé en qui moi je cru. Il est capable, bien-aimé, de transformer, de changer les choses pour que nous puissions vivre les délices, pour que nous puissions vivre la joie qu'ont certains peuples dans leur pays. Donc rien ne lui échappe, il n'y a rien qui échappe à ce Jésus-là. Il a le contrôle de toutes choses. Bien-aimés, associons-nous ensemble pour que nous puissions chercher ce Dieu-là dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur. Nous prenons la position pour notre prière. Notre première requête, c'est de demander au Seigneur. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, déverse ta grâce. Parce que un jour, Paul a prié. Il a prié au Seigneur, enlève les charges qui se trouvent sur mon dos, dis à lui, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse qu'elle s'accomplit ma puissance. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Étant même dans cet état de faiblesse, la nation étant même dans cet état de faiblesse, les pays étant même morts, nous demandons que le Seigneur déverse sa grâce. Il déverse sa miséricorde sur tous les peuples congolais, mais aussi sur les dirigeants du nouvel exode. Parce que nous savons que le pays va entrer dans cette étape-là, dans cette période-là. Il y aura un gouvernement qui va amener le peuple dans l'exode. Et nous prions au Seigneur qui déverse sa grâce, qui déverse sa miséricorde sur ces gens-là que Dieu lui-même s'est choisi dans sa souveraineté, qui vont conduire cette étape d'exode, cette étape qui va nous introduire dans cette libération politique, dans cette libération économique, dans cette libération culturelle ou sociale. Que le Seigneur déverse sa grâce sur eux et qu'il déverse aussi sa grâce et sa miséricorde sur toute la machine institutionnelle de notre pays. Dans toutes les institutions, les mécanismes de fonctionnement de chaque institution, nous allons prier que le Seigneur déverse sa grâce, que le Seigneur déverse sa miséricorde sur toute la machine institutionnelle, le fonctionnement, l'organisation de nos institutions. Clamez de Dieu, que l'œil de Dieu, que sa miséricorde soit déversée. Prions maintenant. Oh Dieu des cieux, la Bible dit, tu veux faire grâce à qui tu veux. Oui, nous venons à toi Seigneur. Nous venons à toi, oh Dieu. Parce que toi, tu fais grâce à qui tu veux. Et quand tu fais ta grâce à celui-là qui se trouve à gauche, personne qui ne soit oublié, qui ne soit au centre, qui soit à droite, ne peut te juger, ne peut te condamner, ne peut même te demander des explications, Seigneur. Parce que tu es le Dieu souverain. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons t'implorer. Parce que nous savons que seule ta grâce suffit. Seule ta miséricorde suffit, Seigneur, pour que le pays quitte de l'état où il se trouve maintenant. Pour que cette imitation s'opère. Pour que ces changements s'accomplissent seulement dans la vie politique, dans la vie culturelle de notre pays. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut agir. Voilà pourquoi, oh Seigneur, nous cherchons ta grâce. Comme tu l'as dit à Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire que tout ce que l'homme peut avoir de ta part, ça se retrouve dans ta grâce sur cette personne.
Voilà pourquoi nous t'implorons, ô Dieu des cieux. Voilà pourquoi nous t'implorons, ô Dieu de l'univers. Déverse ta grâce sur cette nation. Déverse ta grâce sur, ô Dieu, les dirigeants du nouvel exode. Du nouvel exode. Ceux qui vont conduire le pays, Seigneur, dans cette période d'exode pour amener la nation à la libération politique, pour amener la nation à la libération économique, culturelle et sociale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déverse ta grâce aussi, Seigneur, sur la machine institutionnelle du Congo. Sans ta grâce, Seigneur, il ne serait que le déboire. Il ne serait que le déboire, Seigneur, dans la gestion, dans l'organisation de ces institutions. Voilà pourquoi nous élevons nos voix à toi, au nom de Jésus. Notre deuxième requête, c'est de déverser par la foi. Bien aimé, c'est le problème de la foi. La Bible dit que la foi, elle est capable d'amener les choses invisibles afin que ces choses soient manifestes. Bien-aimé, voilà pourquoi je te prie, élève ta voix et par la foi, déverse maintenant dans tous les secteurs vitaux de notre nation le sang de la croix. Que le sang de l'agneau remplisse tous les secteurs, dans les secteurs politiques, dans les secteurs économiques, dans les secteurs sociaux, dans les secteurs culturels, dans les secteurs bien-aimés de la police, des militaires. Déverse le sang de Jésus. Et lorsque nous déversons le sang de Jésus, nous demandons que la puissance de ce précieux sang puisse, bien-aimé, briser toutes les lois démoniaques qui prescrivaient la mort, qui prescrivaient la mort politique, les lois démoniaques qui prescrivaient la mort économique, les lois démoniaques qui prescrivaient la mort culturelle, la mort sociale, la mort militaire, la mort de tous les services de l'État, les services vitaux de l'État, la police, les forces armées. Déverse que la puissance du sang de l'agneau brise toutes les lois démoniaques qui prescrivaient la mort de tous ces secteurs-là. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de l'agneau qui déverse par la foi dans les secteurs politiques de la République démocratique du Congo. Que la puissance du sang de l'agneau que je déverse, Seigneur, dans les domaines économiques de la République démocratique du Congo. Que la puissance du sang de l'agneau que je déverse maintenant dans les secteurs, dans les domaines sociaux, dans les domaines culturels, dans tous les services publics de l'État. Que la puissance du sang de l'agneau brise maintenant les lois qui prescrivaient leur mort, les lois qui prescrivaient leur mort, les lois qui prescrivaient leur mort. Que la puissance du sang de l'agneau brise toutes ces lois, les lois spirituelles, les lois démoniaques, Seigneur. Que le sang de l'agneau anéantisse cela. Que le sang de l'agneau brise cela. Que le sang de l'agneau renverse toutes ces lois diaboliques, ces lois démoniaques, Seigneur, qui infligeaient au Dieu la politique de la RDC, qui infligeait au Dieu l'économie de la RDC, qui infligeait au Dieu les sociales de la RDC, qui infligeait au Dieu tous les services publics de la RDC à une mort certaine. Que la puissance du sang de l'agneau brise cela au nom de Jésus-Christ de l'agneau. Toujours dans cette même lancée, nous allons demander que la puissance du sang de la croix, que la puissance du sang de Jésus-Christ, la Bible est en train de nous dire, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Donc nous allons demander, asperger par la foi, ce sang-là, qu'il efface les noms de la RDC, les noms République démocratique du Congo. Que la puissance du sang de l'agneau efface cela dans les registres démoniaques des pays du monde qui sont morts spirituellement.
spirituellement et dont les ossements sont desséchés. Il y a les registres démoniaques que le diable a enregistrés. Les noms de tous les pays qui sont morts spirituellement et dont les ossements sont desséchés. Bien-aimé, c'est la foi. Prends seulement la foi. Asperge ce sang, que la puissance du sang de l'agneau brise, efface le nom de la RDC, de tous ces registres-là. Que la puissance du sang de l'agneau annule le nom de la RDC, efface le nom de la RDC, de tous ces registres-là. Prions maintenant au nom de Jésus. Par la foi, Seigneur, j'asperge le sang de Jésus dans les registres démoniaques, dans les registres diaboliques, dans les registres diaboliques, que la puissance du sang de l'agneau efface maintenant les noms de la RDC, les noms de la République démocratique du Congo, les noms de la République démocratique du Congo, les noms de Congo-Kinshasa, dans les registres des pays morts spirituellement du monde, dans les registres des pays morts spirituellement du monde, dans les registres des pays, oh Seigneur, dont les ossements sont desséchés, que la puissance du sang de l'agneau efface maintenant, que la puissance du sang de l'agneau enlève maintenant, que la puissance du sang de l'agneau annule maintenant, qu'il efface, Seigneur, la RDC, la République démocratique du Congo, les noms RDC, les noms République démocratique du Congo, qu'il efface cela au nom de Jésus-Christ. Toujours dans cette même lancée, nous allons, par la foi toujours, nous savons le travail que la croix de Jésus-Christ a accompli en notre faveur. C'est cette croix-là qui nous remet dans le droit. Oui, que la puissance de ce précieux sang bien-aimé justifie et acquitte la RDC de tout jugement les condamnant dans le monde spirituel. S'il y a des jugements qui ont été pris, s'il y a, bien-aimé, des actes qui ont été pris, qui condamnent la RDC, bien-aimé, que la puissance du sang de l'agneau justifie, acquitte la RDC de tous ces jugements qui ont été pris dans le monde spirituel, des jugements qui condamnent la RDC dans le monde spirituel, qui ont été pris contre la RDC, que la puissance du sang de l'agneau nous acquitte. Que la puissance du sang de l'agneau innocente la RDC. Que la puissance du sang de l'agneau justifie la RDC. Élevons nos voix, prions maintenant. Oh Seigneur, ton sang est le sang de notre justification. Oui, quand tu as payé, versé ce sang à la croix, tu voyais aussi l'état dans lequel se trouverait Congo. Oui, Congo, Seigneur, la République démocratique du Congo, oh Seigneur, que la puissance de ton sang agisse en sa faveur. Que la puissance de ton sang justifie de tout jugement qui a été pris dans le monde spirituel. Les condamnants, Seigneur, des jugements, oh Dieu, qui a été pris par les forces des ténèbres, par les puissants démoniaques, les condamnants, oh Seigneur. Que la puissance de ton sang justifie la RDC. Acquitte la RDC. Acquitte la RDC. Parce qu'au travers le sang de la croix, tu as obtenu le verdict d'acquittement pour tous ceux qui croient en toi. Tu as acquis le verdict d'acquittement pour les RDC aussi. Oui, que la puissance de ton sang, la puissance de ton sang agisse, Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est le sang de notre justification qui justifie la RDC, qui quitte la RDC, Seigneur, de tout jugement les condamnant dans le monde spirituel. Pour une mort politique, pour une mort économique, pour une mort culturelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et tourne tes regards à Dieu en faveur du coronavirus et surtout pour ce vaccin qui est en train d'être donné aux populations des nations. Que la main de Dieu contrôle cela. Quelles que soient les formules, quels que soient les mécanismes, quelles que soient les pensées diaboliques qui puissent se trouver dans cela, que la main de Dieu contrôle, que la main de Dieu soit manifeste partout où le vaccin sera administré dans toutes les nations du monde. Prions maintenant. Oh Dieu, nous venons à toi parce que tu es notre Dieu. C'est toi le sauveur du monde. Nous t'appelons le sauveur du monde. Parce que dans l'état critique où se trouve le monde,
avec le Covid-19, il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux étendre ta main, Seigneur. Oui, étends ta main. Que ta puissance de main contrôle, Seigneur. Ta main puissante contrôle, oh Dieu, la vaccination qui s'opère. La vaccination qui s'opère à travers les nations. Que ta main puissante que soit sur ces vaccins. Quel que soit là où il sera, oh Dieu, administré aux populations. Dans vos populations, Seigneur. Oh Dieu de cieux, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a la situation. Il n'y a que toi, oh Dieu, puis arrêter, Seigneur, la plaie, Seigneur, le fléau, il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Quelles que soient les pensées qui sont derrière les vaccins, quels que soient les effets, oh secondaires de ces vaccins, nous comptons sur toi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre séance de prière de cet après-midi. Quant à nous, la mission Chaudière, par la bouche de votre humble serviteur, le pasteur Pierre, nous vous souhaitons très bonne semaine qui s'ouvre. Que Dieu soit présent, qui vous accompagne partout où vous serez. Ne manquez pas les rendez-vous de mercredi dans la femme délicieuse et les rendez-vous aussi de dimanche. Mais aussi, n'oubliez pas, si vous voulez suivre tous nos vidéos, allez dans YouTube, dans les torrents de la prière. Lorsque vous cliquez, lorsque vous tapez ou vous écrivez dans les torrents de la prière, vous allez voir l'ensemble des vidéos qui sont liées à la femme délicieuse et qui sont liées à la mission Chaudière. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde à jamais. Au revoir et ciao. Acclamons le Seigneur.